Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver. Et puis, aussi Bertrand. Bertrand, pour ses informations, son savoir, ses connaissances. Bonjour Janine. Bonjour. Bertrand, aujourd'hui, on s'en va au jardin d'enfance. On emprunte des tunnels, on prend des toiles, on se déguise en fantôme. Ah, d'accord. Qu'est-ce que Mon t'en Dieu, penses? quelle imagination, oui. On va surtout parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent. Non, mais qui est drôlement pratique. Oui, qui est pratique, Oui. C'est les tunnels. On en parle de plus en plus, on en fait de plus en plus. Mais aussi les toiles. Je vais essayer de vous expliquer un peu toutes les sortes de toiles qu'on trouve sur le marché là, et comment bien les utiliser, parce que parfois, je vois qu'elles ne sont pas bien utilisées. Alors, on parle de mini-tunnels ce matin, aujourd'hui. Oui. Et tu nous racontes ça. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça un jour. Oh, il y a très, très longtemps. Ce tunnel, là, ça fait assez longtemps. On appelle ça en France le tunnel nantais. C'est la région de Nantes qui a inventé ce tunnel-là. Et Nantes, c'est dans quoi? l'ouest de la France. Dans l'ouest de la France, donc c'est plus frais. Ça peut ressembler un peu à notre climat. Oui, c'est dans davantage. Charente, je pense. Là. Non, je pense que c'est en Charente, enfin. Donc, c'est environ 90 cm de haut. Ça ressemble à un tunnel, bien sûr. C'est des arceaux qui supportent une toile qui est généralement en plastique. Okay, donc, finalement, c'est une toute petite serre au niveau du sol. C'est ça, mini-serre, puis à la portée de tout le monde, dans le fond. C'est ça, sauf qu'une serre, c'est contrôlé. Là, on contrôle plus ou moins. Okay? Dans le tunnel, c'est une étape en dessous. Là. Oui, oui. Ça a remplacé, à partir du début du 20e siècle, où le plastique est devenu plus pratique, là, ça a remplacé finalement les châssis, les couches froides. Oui. Okay, oui. Donc, c'est un peu une couche froide là, dans ce temps-là. Ben, les châssis, mais c'était réellement des châssis qu'ils utilisaient. Oui, c'était du verre. C'est en verre, oui. Oui. Après ça, ils ont mis il y avait du PVC, là, du espèce de plastique transparent. Puis après ça, on a fait des tunnels qui sont beaucoup moins compliqués à manipuler. Moi, j'ai manipulé du châssis dans ma jeunesse. Là, je peux te dire que c'est très compliqué du châssis. Là. Parce qu'il faut que tu ouvres, tu refermes. Puis là, quand tu veux les enlever, il faut que tu t'avances, recules, puis t'avances, recules pour aller les placer, alors que dans un tunnel, tu fais juste avancer. Enfin, donc ça a la largeur d'une planche. OK, ça a la longueur de la planche ou selon les besoins, on peut mettre une demi-planche ou quoi que ce soit. C'est-à-dire pour une culture en particulier, oui, une partie de plan qui doit être protégée. C'est facile à monter, à démonter, puis c'est un prix abordable. Bon, alors déjà c'est intéressant. C'est beaucoup moins cher qu'un châssis. Oui, hein? Oui. Ah ouais, aujourd'hui, se procurer ça, là. Oui. Puis tu as la gestion. Tu as la gestion d'ouvrir le châssis, de refermer le châssis. Mais on fait des châssis avec des vieilles fenêtres aussi, là. Oui, mais oui. Quand le verre brise, il faut changer le verre, et ainsi de suite. Là. Mais au moins, c'est tous des produits recyclables, alors que le plastique, c'est un petit problème. Alors, on l'utilise dans quelle situation, le fameux tunnel, le mini-tunnel? Bon, alors, pour protéger les plants contre le froid, ou les froids, parce qu'il y a plusieurs types de froid, les vents forts et les pluies d'orage. Okay, donc, il y a un gros orage, ça va être la toile qui va prendre les coups et non pas les plantes. C'est pour écarter ou minimiser les risques. Hein, on se comprend bien, c'est pas forcément pour vraiment ne plus avoir de risques. De gel tardive au printemps, puis les premières gelées à l'automne. Donc, on va l'utiliser là quand on commence tôt, on va utiliser les tunnels et on va les utiliser à la fin de la saison souvent. Sauf que maintenant, on peut utiliser les tunnels avec des toiles. Je vais y revenir pour expliquer comment est-ce qu'on fait avec les toiles. OK. Donc, tu prolonges. Un des gros intérêts, c'est que tu prolonges ta saison de production. Avant
Oui, et et après, mais on dit qu'on gagne en général 3 à 4 degrés. Donc, si on annonce à -10, c'est pas en mettant une toile, en faisant un tunnel, qu'on va sauver la culture. Il y a à peu près 3 à 4 degrés. De différence avec l'extérieur. L'extérieur. S'il fait 0 degré, tu vas te retrouver à 4 degrés, C'est ça. C'est ça. Dans un réfrigérateur. Donc, s'ils annoncent une petite gelée à 0 degré, puis tu as une plante qui est un peu, sensible Ouais. au froid, ben là, tu vas mettre dans le tunnel, ben là, tu vas la protéger, tu vas l'empêcher de geler. OK? Donc, il y a 3 à 4 degrés de différentiel. Et aussi, au printemps, ils s'en servent beaucoup pour éviter les chocs thermiques avec les jeunes plants. OK? Donc, quand il fait, mettons, très froid, très chaud, ben, ça permet, puis si on a une période chaude, puis après ça, une période plus froide, ben, le fait d'avoir un tunnel va pouvoir un peu contrôler tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients au mini-tunnel? Ce qu'on lui reproche le plus, c'est qu'il est plus ou moins esthétique. C'est pas forcément très beau. Oui, oui. Son gros enjeu aussi, c'est face au vent. C'est assez léger, un tunnel, donc ça a tendance à partir au vent. Donc ça, c'est un des gros enjeux. Mais si c'est bien ancré. C'est ça. Tu vas nous en parler tantôt. Je vais vous parler de l'ancrage. Et il y a ici une certaine adaptation pour le jardinier, notamment ce qui contrôle le contrôle de la température en été. Si on conserve les tunnels en été, il faut y faire attention parce que ça devient très chaud. Si on gagne 3-4 degrés... Il fait 30 degrés, tu es rendu à 34. 34, c'est ça. Il faut y faire attention par l'arrosage parce qu'il n'y a plus d'arrosage. Hein. Quand il y a une toile de plastique, il n'y a plus d'arrosage. Et les insectes pollinisateurs aussi vont plus rentrer puisque ça devient un petit peu étanche. Est-ce qu'on peut laisser les bouts de tunnel ouverts pour la pollinisation? Non, c'est la dernière chose qu'on peut garder ouvert. Les bouts des tunnels, le début et la fin. Mais pourquoi? Comme c'est des plastiques, on va pouvoir remonter les plastiques et les redescendre au besoin. Ça. OK? Puis si on met certaines toiles sur un tunnel, on n'aura pas besoin de faire ça. Mais je vais vous expliquer parce que c'est ça, les toiles, là. Il y en a beaucoup de choix. Il y en a beaucoup de choix, puis il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Bon, alors là, dans le fond, tu nous as parlé du concept général. Concept général qui est avec le plastique, mais là, maintenant, avec les nouvelles toiles qu'on a disponibles, on peut travailler de manière différente. Mais quand tu dis, moi je te disais tantôt, on ouvre les deux bouts, toi, on peut relever, c'est ça que tu voulais dire? On relève les côtés. Les côtés, tu gardes ça ancré au milieu. On garde les bouts ancrés. Ce qui est très important, c'est d'ancrer les deux bouts. Parce que si les deux bouts ne sont pas bien ancrés, on ne peut pas tendre le plastique ou la toile. Et à ce moment-là, la toile va partir au vent. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas enlever au bout. Les bouts, il faut vraiment les tenir comme il faut. Mais les côtés, on peut les relever. Alors là, tu vas nous dire comment on installe ça, ces histoires-là. Alors, comment on fait? Tout simplement, on prend des arceaux. On fait des arceaux, soit avec de l'acier galvanisé, du PVC souple ou de la fibre de verre. Tu ne peux pas fabriquer ça, tu achètes ça. Tu pourrais le fabriquer? Ça. Oui, tu peux le fabriquer. Mais par exemple, le PVC double, vous n'êtes pas obligé d'acheter des arceaux à tunnel, tout simplement des morceaux de tubes de plastique souple qu'on utilise pour la plomberie peuvent faire l'affaire. OK, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. On voit souvent ça, oui. OK. Donc, on met les piquets... C'est des tiges pour tenir? Excuse-moi, je me reprends. Les longues tiges flexibles, on les met de chaque côté. Donc, on en plante d'un bord, on en plante de l'autre. C'est pour ça que ça fait un tunnel, parce que ça fait un demi-cercle, ou un peu plus. Pour installer la toile, il y a 3 méthodes d'installer la toile. Soit on met un arceau, on met la toile, puis on double les arceaux. Donc, on met 2 rangées d'arceaux. Un en dessous, la toile, un au-dessus. OK. Alors, tu stabilises ta toile par l'extérieur et l'intérieur. C'est ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pose le plastique sur un arceau et le deuxième arceau, en réalité, on va le mettre un petit peu plus serré pour bien coller les deux. Et là, c'est ce qui est utilisé en général. Et là, on n'a pas trop de problème de vent. On peut aussi utiliser des attaches qui retiennent la toile au sol. Donc, on met un seul arceau, mais la toile va être tenue avec des ancrages. C'est des petits ancrages qui se vendent. Sauf qu'il faut enlever les ancrages à chaque fois qu'on veut relever la toile. Puis si on remonte un petit peu puis qu'il y a un coup de vent, le vent peut s'engouffrer là-dedans. Donc, il faut gérer ça comme il faut. Est-ce que tu préconises le double arceau, dans le fond? Et il y a une troisième méthode qui est d'utiliser une corde. OK, que l'on place sur la toile et qu'on attache au pied des arceaux. OK? Donc, si vous ne voulez pas utiliser de double arceau, vous pouvez utiliser de la corde. OK? La corde est attachée à l'arceau. Sauf qu'il faut utiliser une corde qui fonctionne bien parce que
il ne faut pas que la corde glisse sur l'arceau. Oui. OK? Donc, c'est un petit truc, là. Oui. Mais on peut, par exemple, bloquer la corde avec un morceau de collant, là, de collant noir ou ainsi de suite. Là. Donc, la corde va venir se mettre sur l'arceau. Moi, c'est ce que je préfère, c'est l'arceau avec la corde parce que ça coûte moins cher. Okay? Parce que ça coûte moins cher, un point, c'est tout. Mais en tout cas... C'est ça. Mais si vous utilisez beaucoup vos tunnels, le double arceau est la meilleure solution. Si vous utilisez moins vos tunnels ou vous utilisez, dépendant de ce que vous mettez dessus, avec la corde, c'est une bonne manière. Les attaches qui retiennent là, au sol, je les aime moins, celles-là. Parfait. C'est sûr que ça donne moins de mobilité pour tes toiles. Puis une fois qu'on a fait ça, ben là, on va prendre 2 piquets bien robustes, bien longs, qu'on va piquer pas droit dans le sol, mais avec angle dans le sol. OK? Et là, on va venir attacher la toile à ces endroits-là avec une bonne corde et bien la tenir. Parce que c'est ça qui va faire que la corde, que le plastique va être bien posé sur les arceaux. On va donner de l'attention, pas trop pour ne pas écraser les arceaux, mais bien à chaque bout. Et ça, c'est très important. Ça doit être fixé fortement. Parce que si jamais il y a un coup de vent, ben, la toile va bouger, mais comme elle est bien ancrée à chaque bout, ben, elle ne lèvera pas. Si c'est mal ancré à chaque bout, ben, vous allez retrouver là, votre toile chez le voisin. Mais comme tu n'ancres pas la toile comme telle avec des piquets, là, comme tu disais tantôt, parce que le vent entre les arceaux peut entrer dans la toile. Il va entrer, mais il va passer. Mais s'il est bien retenu aux 2 extrémités de la toile ne partira pas au vent. OK. C'est expérimenté, là, ça. Oui, c'est expérimenté. En général, vous prenez le piquet, puis comment dire ça, par rapport à l'arceau au dernier arceau, vous le plantez en angle ouvert, c'est-à-dire que vous plantez la base plus près de l'arceau, puis la partie qui ressort à l'extérieur. Donc, ça va donner une ligne de force. Puis là, vous venez attacher, vous prenez le plastique ou la toile, et là, vous en faites un gros moton, là, ça va parce que tout revient. Puis là, vous l'attachez bien comme il faut au piquet que vous avez enfoncé au moins d'1 ou 2 pieds dans le sol. Là. Un bon piquet en bois là, ou un piquet en métal. Donc ça, ce qui va faire, c'est que ça va vraiment tenir la toile et la toile ne va pas partir au vent. Elle va pouvoir, comme on dit en termes de voile, faceiller, donc bouger et brasser, mais elle va reprendre sa place parce qu'elle est tenue à chaque bord. Okay. Et quelle longueur? Est-ce que c'est la longueur des plastiques? C'est la longueur des plastiques, c'est surtout la longueur de la planche. Si vous avez une planche de 2 mètres, vous faites 2 mètres. Si vous avez une planche de 10 mètres, vous faites 10 mètres. C'est la longueur de la planche qui fait décide. Ça. Et tu peux trouver, c'est à 10 mètres de planche à couvrir avec un tunnel. Tu vas trouver un plastique qui va faire... Dans le commerce, au quincaillerie. Tu as des plastiques qui font des centaines de mètres. Là, et c'est assez étroit, là, non? Pas toujours dans des trucs dans des plastiques. Vous pouvez utiliser, par exemple, un plastique. Ils vendent des plastiques pour la peinture. On peut utiliser ce genre de plastique-là si on veut. Là, ça fonctionne. Mais il y a des compagnies maintenant, on a accès à des compagnies qui vendent des plastiques agricoles, mais au mètre, à des petites quantités pour les entreprises, pour les jardiniers. D'accord. Et ça se rapproche de la construction, quelque part. Ben, je me passais au jardin d'enfance. C'est un peu de la construction, oui. Et le plastique, quel type de recouvrement là, tu préconises? Alors, il y a plus que du plastique en réalité. Donc, il y a le plastique, la toile contre le froid, le filet anti-insectes, le filet anti-oiseau, puis la toile géotextile qu'on peut mettre sur ces arceaux-là. Okay. Donc, au départ, ce que tu veux recouvrir. Au départ, quand on a commencé, c'était avec du plastique, mais aujourd'hui, on peut changer les recouvrements. Donc, tu gardes tes arceaux, puis tu changes les toiles selon les besoins, selon tes besoins. C'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables, propose Bionic Algues Marines. En plus d'apporter des éléments nutritifs et des oligo-éléments, ce concentré favorise la bonne santé de la biologie du sol. Elles contiennent des phytohormones qui activent la croissance et la productivité de vos plantes. Bionic Algues Marines stimule les mécanismes de défense naturelle des plantes en augmentant la résistance au stress, en particulier lors de la transplantation. Bionic Algues Marines, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin.
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, c'est quoi les particularités du plastique que tu utiliserais sur des mini-tunnels? Alors, le film plastique en polyéthylène, pardon, c'est le matériau classique, donc il protège les plantes puis il capte la chaleur. Il peut être de trois méthodes: transparent, semi-transparent ou opaque. Okay? Donc, c'est pas toujours la même chose. Si vous achetez chez un spécialiste, faites attention du type de transparence que vous avez. Il faut bien regarder parce qu'ils ne sont pas tous la même chose. Ils font pas tous la même chose. S'il est opaque, là, vous n'allez pas avoir le même résultat que s'il est transparent. Ouais. Donc, il laisse filtrer plus ou moins de lumière. Mm-hmm. Il est étanche, donc il ne laisse pas passer la pluie et les pollinisateurs. Mais certains sont pourvus de trous d'aération. Bon. Okay? Donc, il y a des plastiques étanches, mais certains sont moins étanches parce ils viennent avec les trous. Là. Ils viennent avec les trous. Alors, le polyéthylène, tu l'utiliserais en début de saison pour faire lever tes plants ou tout l'été? Ça dépend. Si vous êtes, par exemple, en région Montréal, oui, j'aurais tendance à le faire en fin de saison. Mais si vous êtes, par exemple, à Chibougamau, si vous êtes dans les territoires plus froids, ben vous allez peut-être utiliser plus longtemps le plastique avec d'autres choses parce que ça va vous donner 3 à 4 degrés de plus. Là. Donc, mais s'il est opaque, s'il est parfaitement opaque? Ben, opaque, c'est pour certaines applications particulières. Okay. Par exemple, si tu voulais faire des asperges blanches, tu pourrais utiliser un tunnel avec de l'opaque pour empêcher la lumière. Sans avoir à buter tes légumes. Sans avoir à buter tes légumes. D'accord. Il y a des petites choses comme ça là, que tu peux faire blanchir des trucs avec l'opaque. Je voulais juste dire, faites attention, transparent, semi-transparent, opaque, de ne pas commander quelque chose qui ne correspond pas à vos besoins. Si vous commandez de l'opaque, vous n'aurez pas beaucoup d'utilisation. Donc, c'est de faire attention quand vous commandez. OK. Puis semi-transparent dans des zones très ensoleillées. Très ensoleillées, s'il fait très chaud, par exemple, avec les étés qui deviennent de plus en plus chauds, ben, ça fait comme une toile d'ombrage à ce moment-là. Okay? Ça peut être semi-transparent, ça donne une toile d'ombrage pour des plantes qui... Vous n'avez pas d'endroit ombragé, mais vous voulez cultiver des plantes qui demandent un peu d'ombre, je pense aux laitues, par exemple, en été. Là, au lieu d'utiliser un transparent, vous allez utiliser une toile semi-transparente. Semi-transparent. Et transparent, c'est pour des plantes qui ont besoin de beaucoup de soleil et de chaleur. Oui. Ça fonctionnerait. Oui, c'est ça. Le transparent, lui, mais transparent, on va surtout l'utiliser au printemps, à l'automne pour augmenter la chaleur parce que justement, le transparent fait qu'il y a plus de chaleur. Parfait. Alors, les particularités maintenant des toiles contre le froid. Ce qu'on appelle les fameuses couvertures flottantes. Hein? Ces fameuses couvertures flottantes. C'est des toiles non tissées, sont légères et résistantes. Donc, là, elles abritent les cultures contre les intempéries, notamment le froid et le vent, mais aussi contre les insectes. Mm-hmm. Okay? Donc, on peut utiliser la toile flottante contre les insectes. Mais il l'appelle flottante. Attends, pourquoi? Parce que tu le mets directement sur le plan, il n'y a pas de structure sous celle-là. Celle-là, on peut les mettre directement sur le plan, mais si vous préférez, des fois, c'est plus facile de la mettre sur les arceaux parce que vous avez juste à la soulever, récolter, puis la refermer. Quand il est sur le plan, il faut l'enlever puis la remettre. Ah, donc ton tunnel, les arceaux sont toujours utiles. Sont toujours utiles, c'est ça. Même en toile flottante. C'est que la toile flottante, on la mettait directement, mais la toile flottante aussi, pour des raisons pratiques, on peut la mettre aussi en tunnel. Okay? Donc, c'est pour ça que le tunnel, lui, est intéressant. Il aide à lutter contre les basses températures, mais il n'aide pas beaucoup à augmenter la température. Mm-hmm. Hein, donc, il contre le froid, mais il ramène pas de la chaleur. Okay? Il filtre l'air à 40 à 50 des rayons lumineux. Donc, si vous avez des plantes qui demandent beaucoup de soleil, si vous mettez une toile flottante, vous perdez 50 de la luminosité. Et nous, on ne traverse que partiellement cette toile-là. Donc, tu ne peux pas compter sur la pluie là, pour faire tes arrosages. Il faut que tu fasses tes arrosages ou mettre un système d'irrigation automatique. OK, oui. Bon, alors, les caractéristiques des filets anti-insectes dont tu parlais tantôt. Alors là, les filets anti-insectes, c'est autre chose, OK? Eux, c'est des toiles de fibres synthétiques poreuses. Okay, ils sont beaucoup plus légers. Ils laissent passer 62 de l'eau et 90 de la lumière. Sais-tu quoi? C'est intéressant, ça? C'est intéressant. Oui. C'est nouveau sur le marché. C'est relativement nouveau. Ça fait juste 3-4 ans qu'ils sont disponibles pour le grand public. Oui. Parce qu'avant, ils étaient disponibles uniquement pour... et là, vous achetiez des filets de 200 à 300 pieds de long, là, ce qu'on voyait parfois dans les bleuetières pour recouvrir les plants, dépendant des situations qui étaient utilisées.
Donc, ces filets anti-insectes d'autres, ils vont pas avoir d'impact sur la chaleur, mais ils vont avoir un impact sur les insectes, mais ils vont laisser passer. Donc, on pourrait mettre ce filet anti-insectes si, par exemple, on a, je sais pas moi, des poireaux avec des problèmes d'insectes sur les poireaux, ben on peut protéger les poireaux, mais au lieu de laisser la toile directement dessus, on peut à ce moment-là la mettre légèrement par-dessus avec ces arceaux-là. Okay? Plutôt que essayer de se mettre comme nous on fait là, avec des vieilles clôtures en plastique en fer qu'on a récupérées, puis ainsi de suite. Bon, ça fonctionne pas mal, mais... ça fonctionne plus facilement. Là. Mais si tu as les arceaux, c'est ça. Si on a les arceaux... Est-ce qu'on peut utiliser des épingles à linge pour fixer les toiles anti-insectes sur les arceaux? Oui, tu pourrais utiliser des épingles à linge, mais le problème, c'est qu'il faut des bonnes grosses épingles à linge de qualité, les puis elles sont de moins en moins de qualité, là. Parce que, dépendant de la grosseur du tube que tu utilises, si tu utilises un petit tube, ça va, mais si ton tube est trop gros, la pince, elle ne passera pas. Ah non, comme les trucs que tu disais tantôt de plomberie, ça ne fonctionnerait pas. Mais tu pourrais utiliser, là, on est dans la dépense, on pourrait utiliser les fameuses pinces pour le papier qu'on utilise. Mais si vous avez une entreprise et puis vous avez récupéré ça d'une entreprise que vous ne savez plus quoi en faire, ben ça peut être utile. Là. Des pinces à papier. Tout ce qui pince, des pinces à papier, tout ce que vous pouvez pincer sur l'affaire. Bon, alors ça, c'était les toiles anti-insectes. Maintenant, on passe au filet anti-oiseaux. Alors, c'est des filets de polypropylène à maille large, OK? Donc, ils évitent le chapardage des fruits puis des légumes. Puis, simplement, tu ne te les fais pas voler. Tu te les fais pas voler. C'est intéressant quand même. C'est aussi utile ça peut être aussi utile contre les rongeurs. OK? Certains rongeurs ne vont pas passer. Les écureuils, eux autres, sont plus intelligents. Parfois, ils vont se débrouiller pour passer en dessous, là. Mais donc, c'est vraiment contre les oiseaux, là. OK? C'est l'oiseau. Mais donc, c'est 100% étanche, 100% étanche à la lumière. C'est vraiment une protection contre les oiseaux. C'est-à-dire étanche à la lumière? Non. C'est un filet. Le soleil passe. C'est ça, 100% lumineux, je veux dire ça. Ce n'est pas étanche à la lumière. Tu es en train de te faire prendre au filet, là. Oui, je suis en train dans mes propres filets. Donc, c'est vraiment juste pour cette utilisation-là, le toile. Mais on pourrait l'utiliser dessus du tunnel, là. OK. Oui. Donc, mais on peut l'utiliser sans le tunnel aussi. Hein. Là, je vous donne des options différentes. Tu fais des enveloppements, des arbustes qui portent des fruits que les oiseaux convoitent, tu peux couvrir avec ça. Ça peut être des fruits, mais ça peut être aussi certains légumes, là. Oui. Hein? Ça peut être certains légumes les haricots grimpants contre les écureuils, dans des zones où il y a beaucoup d'écureuils. Oui. Mais les toiles anti-insectes, ça pourrait être aussi contre les scarabées japonais. Mais c'est comme plus facile que de mettre juste la toile, là, tu sais. Donc, ça dépend comment est-ce qu'on le fait. Si on a un petit jardin, c'est différent, mais sur un plus grand jardin, à ce moment-là, ça peut être une bonne manière de le faire. Puis les caractéristiques des toiles géotextiles. Alors, c'est une toile synthétique non tissée, ce qu'on appelle. Elles sont utilisées en début et en fin de saison parce qu'elles ne laissent pas passer la lumière, OK? Mais elles vont conserver la chaleur sur le tunnel parce que c'est un peu un feutre, là, un genre de feutre là, qu'on peut trouver. Donc, on va ne les utiliser que quand les températures sont basses. Par exemple, on peut avoir un tunnel, les arceaux, le plastique, et par-dessus, mettre le géotextile la nuit ou les jours où il fait très froid. En fin de saison. Alors, tu superposes ou en début toiles. de saison. En début de saison, vous avez planté vos laitues parce qu'il faisait super beau. Tout d'un coup, il fait froid. Vous avez des arceaux par-dessus pour les protéger. Ben là, vous pouvez rajouter votre géotextile par-dessus votre plastique. OK? Donc, c'est une autre manière. Puis, il y en a certains, là, on tombe dans la culture hivernale, qui vont prolonger la saison avec ces toiles-là, où il y a moins de lumière, ils vont les ouvrir. Ça demande un peu plus de travail. Ils cultivent la roquette jusque très tard, jusque quasiment au mois de décembre, là, sous ça. Oui. Et le géotextile, ça remplace nos vieux draps picotés carottés. Exact. Tu as raison. C'est exactement la même chose. Les médias. Pour ceux qui se souviennent des picotés carottés, c'est effectivement ça les remplace, les vieux draps. OK. Comment on cultive sous un tunnel? Ça demande une certaine adaptation du jardinier. J'ai déjà noté, là. C'est particulier. Notamment pour les tunnels recouverts de plastique. Parce que là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'insectes, donc il faut vraiment le regarder.
S'ils retiennent la chaleur en période de froid, ils le font aussi en période de grande chaleur. Alors là, je vous donne un exemple. Le matin, vous partez, il ne fait pas très chaud, vous avez les plantes sous votre tunnel, vous les laissez là, mais à midi, il fait 25 degrés. Et là, il fait chaud sur le tunnel. Oui. Et vous n'avez pas relevé les bords du tunnel pour qu'il y ait de l'air donc la chaleur est emprisonnée. Donc ça demande un peu plus de supervision puis d'organisation. Vous regardez la météo et puis là vous vous rendez compte que ils annoncent de la grosse température, bien là je vais remonter. Si vous n'avez pas le temps de le faire parce que les enfants sont habillés puis vous partez, vous êtes en retard, bien vous risquez de perdre vos récoltes. Donc il faut y aller prudemment, là il faut être prudent. Parce que ça va sécher, carrément, ça sèche les plantes. Tu peux perdre ta production. Là. Des jeunes plants, vous allez les brûler carrément. Là. Il va faire tellement chaud qu'ils vont brûler. Donc, au printemps, il faut ouvrir les toiles par grand soleil et les refermer le soir. Donc, ça demande un peu plus d'organisation. Puis, il faut bien sûr gérer les arrosages parce que, notamment avec la toile de plastique, il n'y a plus de précipitations qui arrivent. Donc, dépendant de la porosité de votre toile, il va falloir aussi gérer les arrosages. Donc, vous ne pouvez pas vous fier juste à la pluie, à moins que vous releviez bien vos toiles quand il va pleuvoir. Donc, ça demande un peu plus de suivi, un peu plus d'organisation, mais ça vous permet d'avoir des récoltes un peu plus intéressantes. Mais ta toile anti-insectes, je la trouve géniale parce que tu oublies, tu peux pas, tu es pris avec un horaire de fou, il va pleuvoir, tes plants vont avoir de l'eau. C'est ça. C'est quand même protégé du gros soleil. Puis s'il fait froid, tu rajoutes une grosse toile contre le froid, par-dessus l'autre. Voilà. Sincèrement, je commencerais, moi, avec une toile anti-insectes. Mais tu sais qu'on a plein de jardins, des toiles anti-insectes. Je sais. Mais je ne fais pas des tunnels. Non, tu ne fais pas des tunnels. On n'aurait pas la place. Oui, on aurait la place. On aurait la place, ouais. Mais parce qu'on a surtout notre problème de clôture et de grosses bêtes. On y reviendra un jour, peut-être. Oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Est-ce qu'il y a d'autres types de toiles? Alors oui, il y a les paillis de plastique noir, les bâches antivégétatives, puis les toiles noires d'occultation. Oh là là! Ça, c'est autre chose. OK, là, on est vraiment dans le tissu, là. Oui, on parle des... C'est pour ça qu'on parle des toiles. Alors, parle-nous de l'utilité des paillis de plastique noir, parce que ça va un peu dans la même idée. Ça contrôle les mauvaises herbes, si vous pensez qu'il y a encore des mauvaises herbes. Donc, moi, je parle maintenant d'herbes spontanées, comme j'en ai déjà parlé. Il y a des films plastiques qui sont en général non biodégradables, qui ont une épaisseur de 2 à 3 mm. Alors, c'est bien, on contrôle les mauvaises herbes, mais après, il va falloir s'en débarrasser parce que c'est du plastique. Et ça va rester longtemps dans l'environnement. C'est ça. Donc, on les installe avant la plantation, puis après ça, on perce des trous pour mettre ça en terre, OK? Donc, ton sol se réchauffe très rapidement de cette façon-là. On voit ça souvent en région. C'est ça. Donc, le sol est amendé avant l'installation de la toile. Donc, on prépare le sol, on étale la toile, on fait des trous dans la toile, puis on plante. C'est sûr que quand on a 10 hectares à faire, ça peut être plus intéressant. Dans un petit jardin, je ne conseille pas le plastique noir parce qu'on peut contrôler assez bien les herbes spontanées là, sans problème, puis on n'est pas obligé de les contrôler toutes. Là. Donc, c'est pas vraiment un problème parce qu'il va falloir s'en débarrasser après, puis ça c'est un problème de s'en débarrasser. On tombe dans du plastique et c'est compliqué. Ben oui, au plan de l'environnement, c'est pas évident. Il existe aujourd'hui des biodégradables, mais qui valent des fortunes, puis qui aussi restent biodégradables, mais très, très longtemps. Là, on parle de 100, 150 ans à biodégrader. Biodégradé, c'est peut-être 30-40 ans, mais les non biodégradables, on parle de
parfois plusieurs centaines d'années. Oui, Là, ben oui. Ah non, non, c'est pas la solution idéale. Puis là, si vous avez une toile que vous voulez réutiliser, une année, vous mettez des piments ou des poivrons, puis d'après, vous mettez des salades, ben, c'est pas la même distance de plantation, puis là, il faut les enlever, puis les remettre, c'est compliqué. Est-ce que c'est populaire chez les maraîchers, probablement? Chez les maraîchers, oui. Chez les maraîchers, oui. Oui, mais chez le grand public, non. Non. Et l'utilité, hey, là, toile d'occultation. Moi, mon imagination part. Là. Ouais. Tu mets une toile et tu caches ton potager, il disparaît. Oui, c'est à peu près ça. Ce sont des toiles épaisses et opaques, donc elles sont d'occultation, il n'y a plus de lumière. Elles sont vraiment faites pour contrôler les herbes indésirables, donc les herbes spontanées. On va l'utiliser aussi pour transformer les engrais verts. OK, donc là, c'est intéressant. Oui. Puis il va réduire l'érosion. Alors, il y a des choses intéressantes. On en parle beaucoup parce qu'il y a Jean-Martin Fortier les utilise beaucoup dans sa ferme. Sauf que c'est une utilisation bien faite et qui se fait dans des conditions particulières de production maraîchère où la rentabilité entre en ligne de compte. Mais je vois aussi des toiles d'occultation utilisées dans des petits jardins potagers collectifs qui sont très mal utilisés. Dans quel sens elles sont mal utilisées? Eh bien, je vais vous donner comment bien les utiliser, puis je vais vous dire comment mal les utiliser. Parfait. Alors, comment on utilise justement la toile d'occultation contre les mauvaises herbes? Et ainsi de suite. OK. Oui. La toile d'occultation, ça coupe la lumière, donc ça empêche les plantes de faire de la photosynthèse. OK? On va adapter les toiles d'occultation à ce qu'on appelle la technique du faux semis. OK? Ah ben là, par exemple, explication, cher monsieur. OK. Un faux semis. Donc, on brasse le sol légèrement, on laisse germer les herbes indésirables jusqu'à 2 à 3 cm, les fameuses herbes spontanées. Là, quand elles ont 2 à 3 cm, là, on va recouvrir avec la toile d'occultation et on va les retirer après 2 à 6 semaines. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les tue en occultant, en mettant ça au noir. Il n'y aura plus de photosynthèse. S'il fait chaud en quelques jours, en 2-3 jours, une semaine, c'est brûlé, puis c'est ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle le faux semis. Et par la suite, on va replanter nos plantes. Donc, les mauvaises herbes, on s'en est débarrassé. Les graines ont germé. C'est ça. La réserve de mauvaises herbes dans le sol va avoir germé, et là, on va pouvoir replanter par la suite. Alors, tu utilises ta toile d'occultation aussi, tu disais tantôt, avec des engrais verts. Des engrais verts. Je rappelle que les engrais verts, c'est des plantes qu'on fait pousser et qu'on va broyer et enfouir dans le sol. Alors, les exemples d'engrais verts? Il y a du sarrasin, ça peut être des légumineuses, ça peut être des céréales, de l'avoine, du blé, ça peut être de la veste, ça peut être des choses comme ça, OK? Oui. La vèche jargeau, c'est des vestes communes, c'est pas la vèche jargeau, c'est la veste commune. Donc, on va les redonner de l'azote dans le sol grâce à ces plantes-là. Ça peut être du pois fourragé, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Donc, on va les faucher et partiellement enterrer les engrais verts. Et là, on va recouvrir avec la toile. Tout de suite, on va recouvrir la toile. Le sol se réchauffe donc plus rapidement. Il y a une stimulation des micro-organismes qui vont accélérer la décomposition de la matière organique. Donc, c'est gros party. C'est gros party. Sous la toile. Et après quelques semaines, on fait ça souvent à la fin de l'été. Dans les plus grands jardins, on peut avoir des rotations avec des engrais verts, mais dans les petits jardins, on va souvent utiliser l'engrais vert à la fin de l'été. Pourquoi? Parce que les récoltes sont faites. Et là, on a quelques semaines où on peut utiliser les engrais verts. Et au début du printemps ou au début du printemps pour un engrais vert qu'on recouvre à l'automne. Donc, on va utiliser cette toile-là pendant quelques semaines pour vraiment tuer l'engrais vert et faciliter sa décomposition. Encore là, c'est quelques semaines. Okay? Oui, c'est ça. C'est pas des mois. Oui. Et ta toile, tu la récupères chaque fois, puis tu l'utilises pour ses utilisations spécifiques. C'est ça. Oui. Tu as parlé de toile d'occultation tantôt dans le cas de l'érosion. Alors, c'est à utiliser de manière temporaire, et j'insiste sur le mot temporaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on la place tard à l'automne. Pas au début de l'automne, tard à l'automne. Décembre, début décembre? Novembre, décembre, là, quand le sol commence à peine à geler, là, quand on commence les premiers gels, là, on met la toile d'occultation. Et on l'enlève tôt au printemps. Tôt. Moi, je vois des endroits où on laisse la toile jusqu'au mois de juin. C'est beaucoup trop tard. Ça abîme le sol, ça magane le sol. Okay? À ce moment-là, tes micro-organismes peuvent être détruits par la chaleur. Pourquoi? Parce que les micro-organismes, c'est des micro-organismes
utiles, ils sont aérobies. Ils ont besoin d'air. Donc, si on laisse la toile d'occultation trop longtemps, il n'y a pas d'air. C'est étanche. Hein? Donc, et il y a le sol ne va pas être aéré. Les micro-organismes vont mourir et la décomposition de la matière organique ne va pas se faire et l'efficacité des micro-organismes dans des organismes du sol ne vont pas être bonnes. Donc, il faut faire attention avec ces toiles-là de bien les utiliser et donc de ne pas prolonger leur utilisation, mais de garder leur utilisation. Et d'ailleurs, quand vous regardez les différents maraîchers là, qui ont des blogs, quand ils font, ils l'enlèvent très tôt, là, ils n'attendent pas. Certains vont tirer la corde un peu pour essayer de contrôler leurs mauvaises herbes, là. Oui. Mais souvent, des fois, ils vont l'enlever, laisser les mauvaises herbes sortir, la remettre quelques semaines, puis après ça, ils vont faire leur plantation. Donc, c'est une toile d'occultation, elle est utilisée avec parcimonie, de manière temporaire et de la bonne manière. Okay? Sans ça, ça peut être contre-productif et abîmer le sol. Pourquoi? Parce qu'on va tuer la vie du sol. Puis en tuant la vie du sol, on tue la décomposition de la matière organique. Donc, c'est vraiment problématique. Là. Donc, faites très attention avec... c'est pour ça que je voulais faire un balado sur les toiles, parce qu'il y a beaucoup de toiles et elles sont pas, il faut savoir les utiliser à la bonne manière. Elles ne sont pas toutes utilisées de la même manière. Et maintenant, on sait qu'il y a quand même des coûts associés aux toiles. Alors, comment faire durer nos toiles? Alors, il faut les faire sécher. Hein, quand on les utilise, notamment les toiles là, contre les insectes, là, on va prendre l'eau et on va bien les faire sécher avant de les plier et de les ranger. On enlève la terre et les débris aussi, on les secoue. On commence par les faire sécher, on enlève la terre parce que ça ne sert à rien d'essayer d'enlever la terre quand c'est humide. Là. Est-ce qu'on pourrait oui, c'est ça. Alors, tu fais sécher. On pourrait passer un balai, une brosse. C'est ça, on les secoue, on passe un balai, une brosse pour les rendre propres, là. Et on les entrepose dans un endroit sec, à l'abri des rongeurs, parce que certains rongeurs vont aimer certaines toiles, donc on met ça dans des endroits à l'abri des rongeurs, là. Et donc, on va pouvoir les utiliser plusieurs années. Moins elles sont épaisses, moins elles durent longtemps. Okay? Les toiles, les toiles anti-insectes, par exemple, durent moins longtemps. Oui. Mais moi, j'ai acheté de la bonne qualité et ça fait quand même 4 ans ou 5 ans que j'utilise les mêmes. Les toiles contre le froid, les couvertures flottantes, il y a quelques années, elles étaient un petit peu plus épaisses et elles duraient un peu plus longtemps. Maintenant, les couvertures flottantes sont un peu moins épaisses et au bout de 3-4 ans, elles commencent à se déchirer. Okay? Ça se récupère. Ça se récupère pas. Pas beaucoup. Non, parce que c'est du non-tissé. Fait que je te vois pas que faire de la couture avec ça. Là. Non, on peut pas faire de la couture avec ça, mais il y a une chose par contre. Tu recoupes. Tu peux les recouper pour conserver les endroits qui ne sont pas endommagés, puis tu prolonges la durée de ta toile. Puis il y a une toile dont je n'ai pas parlé, qu'on pourrait utiliser aussi à l'occasion, c'est la toile de jute, là. Oui, mais avant, c'était ça. On utilisait de la toile de jute, mais avec les toiles qu'on a aujourd'hui, on a des avantages parce que la toile de jute, elle est opaque, elle ne laisse pas passer la lumière. Et donc, les rongeurs l'adorent. Les rongeurs l'adorent, puis elle se détruit. Donc, c'est moins intéressant, mais... C'est écologique, par exemple. C'est très, très écologique, oui. C'est effectivement très écologique, là. Mais pour les toiles de non-tissé de plastique, par exemple, le géotextile, il y a des géotextiles, moi, ça fait 25 ans, j'ai même 20 ans, 25 ans, j'ai le même géotextile, puis je réutilise, c'est quasiment indestructible, le géotextile. Ouais. Donc, on fait attention de l'entretenir comme il faut. On fait attention de l'entretenir comme il faut et on y va, là, t'sais. Alors, Bertrand, on ferme le jardin d'enfance. On va gérer toute cette matière-là, mais c'est intéressant parce que tu offres une protection. Il y a plein d'avantages à travailler un potager avec des toiles. Et donc, ces fameux tunnels sont intéressants parce qu'effectivement, une fois qu'on a installé parce que les arceaux, on les enlève l'hiver en général. Une fois qu'on a installé les arceaux, on peut mettre la toile qu'on veut. Donc, on peut commencer avec un plastique, ajouter un géotextile, après ça, mettre la toile à insecte, puis l'enlever, puis la remettre là. Donc, c'est plus facile. C'est un petit peu plus de travail, mais c'est plus facile à faire. Alors, ça fait le tour pour aujourd'hui. Alors, on vous invite à suivre ce qui est publié sur radiolégumes.com. Vous n'hésitez pas surtout à consulter les balados parce qu'on en a beaucoup. Je voudrais remercier Bionic de Gloco, de même que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles, son frère, pour l'assistance technique, Bertrand pour ton savoir. Et puis voilà, on vous invite à aller au jardin, au potager. Allez-y, ça fait tellement de bien. Et d'écouter nos balados, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et toujours gratuit. Allez, à la prochaine.
écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.